Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 100% Quintet. On va prendre ce dimanche la direction de l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville en attendant le lancement officiel du meeting de Deauville qui aura lieu le 3 août. Donc l'hippodrome de Clairefontaine nous accueille ce dimanche pour le prix de la Côte Fleurie, en marge de plusieurs autres belles compétitions puisqu'il y aura notamment le Grand Prix et le défi du galop à suivre lors de cette réunion. On reviendra d'ailleurs sur l'une des trois listed en fin de programme. Et donc ce prix de la Côte Fleurie est une course assez ouverte, réservée à des 4 ans. Ils seront 16 au départ, évidemment sur la grande piste corde à droite de Clairefontaine. Et le terrain pourrait s'assouplir d'ici à dimanche puisque, comme vous le constatez peut-être au niveau de la Normandie, on n'est pas sous un grand soleil. Donc à voir au niveau du terrain, mais peut-être un assouplissement prévu au départ de la course. On enchaîne tout de suite avec le tableau des partants et plusieurs belles candidatures. Vous allez d'ailleurs voir au fur et à mesure que l'émission va avancer que je vais faire une belle place aux petits numéros dans mes sélections. L'As Blue Swan représente la régularité et l'entraînement de Yann Barbero qui est installé tout près. Belgian Prince se déplace avec des ambitions, c'est l'entraînement de Cédric Rossi, un numéro 13 dans les stalles qu'il faudra gérer, mais Marvin Grandin s'en sortira certainement très bien. Be My Side, c'est la maison Pia et Joachim Brandt qui est doublement représenté dans cette course avec également Bouvardia le 13. Et puis dans cette première partie de tableau, on a également une candidature qui interpelle, c'est celle du numéro 4 Light in the Dark qui représente l'entraînement de Frédéric Rossi, et ce pour la première fois de sa carrière. Light in the Dark n'a pas couru depuis quelques mois et donc c'est un point d'interrogation, mais c'est aussi une belle candidature à respecter dans ce quintet. En bas de ce premier tableau, Salossin, le numéro 9 que j'aime beaucoup, j'y reviendrai, et le numéro 10 Flying Beauty qui enchaîne les belles performances et qui reste d'ailleurs sur un succès pour Adrien Foissier. Seconde moitié du tableau des partants avec en haut de celui-ci le petit Gégène qui a gagné 3 de ses 4 dernières courses. Champi Charm, Alain Couetti, Laura Poggionovo pour le tandem et un numéro de corde au centre du peloton, le 6. Et puis on termine ensuite avec des chevaux qui pour certains, et à mon avis en tout cas, ont une chance secondaire. C'est le cas du numéro 14 Barbadin, du 15 Shinobi et du numéro 16 Sri Fanoli Green pour Bruno Audouin. Avec le 10 dans les stalles. On en a terminé donc pour la présentation de cette course. On a passé en revue les conditions, le tableau des partants. Il est temps maintenant de faire le papier. C'est parti. Et donc on se retrouve pour l'étude de cette course, on est dans la rubrique le papier, donc on va faire le papier franchement, et on va tout simplement commencer avec les chevaux les plus en vue, ceux que je vois en priorité. Alors l'As bien sûr, Blue Swan, puisque ce poulain de 4 ans est confirmé, il a assez peu couru depuis le début de sa carrière à 13 reprises, mais il a terminé 10 fois parmi les 4 premiers. C'est un cheval qui compte une victoire et 9 places donc à l'arrivée, c'est 77% de réussite, et ça concrètement c'est une stat qui tue dans cette catégorie. Blue Swan mérite évidemment qu'on lui accorde un large crédit, d'autant qu'il a fait ses preuves à ce niveau en se comportant bien. Grégory Benoît qui est sur son dos avait probablement le choix des montes, avec notamment dans cette course Si tout va bien qui est entraîné par sa compagne Anastasia Vatel. Donc Blue Swan, une belle candidature, un numéro de corde très, très correct à gérer, le 5. Et tout a l'air de bien se présenter, même si c'est ce poulain de 4 ans qui portera le plus gros poids avec 60 kg sur le dos. Derrière, je retiens très haut le numéro 9 Salossin. Il avait gagné presque comme un avion le jour de sa rentrée sur l'hippodrome du Lion d'Angers cette année. Il avait longtemps patienté dans la dernière partie du peloton. Il avait tourné autour de tous ses adversaires à la sortie du virage final et il s'était imposé au prix d'un sprint qui en disait long sur ses aptitudes et long aussi sur sa marge de manœuvre. Depuis, le cheval a bien couru à plusieurs reprises. Il vient dans quelque sorte redorer son blason, puisque l'avant-dernière fois il s'était retrouvé très loin, il avait joué de malchance, il avait longtemps patienté et avait fini non placé, mais c'était quand même assez positif parce qu'on avait bien senti dans la phase finale à Saint-Cloud que le cheval avait beaucoup de ressources. Depuis, il a été monté plus près de la tête, le long de la corde, et il a bien figuré dans un lot assez intéressant remporté par Shamkir. Il y avait notamment Galdan dans cette ligne, et donc Salossin faisait à cette occasion une valeur suffisante pour envisager l'une des toutes premières places dans cette compétition de dimanche. Donc je lui accorde beaucoup de crédit, je le place devant le 2 Belgian Prince qui se déplace, je le disais tout à l'heure, avec des ambitions. Cédric Rossi fait un long déplacement, mais logiquement
pour un engagement qui est assez favorable. Belgian Prince a couru 3 quintés depuis le début de sa carrière. C'est une victoire et 2 places pour 100% de réussite donc dans cette catégorie. On ne peut absolument rien lui reprocher lorsqu'il se présente au départ d'un quintet. Donc suivi certainement ce cheval de très près à mon avis. Belgian Prince est un candidat même au succès. Cela ne m'étonnerait pas de le retrouver à la lutte pour la victoire. Derrière ces trois-là, je garde le 4 Light in the Dark. Alors l'entraînement de Frédéric Rossi pour la première fois de sa carrière, je le disais, elle était auparavant entraînée par Fabrice Chappé et a d'ailleurs réalisé de belles performances pour Fabrice Chappé. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que nous ne l'avons pas revue en compétition, cette Light in the Dark, mais forcément sa candidature attire l'attention. Je la place quatrième devant le 5 Faten, une représentante de François Rowe avec Olivier Pellier qui, on peut penser qu'elle n'a pas eu toutes ses aises lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle a progressé le long de la corde, visiblement avec quelques ressources, et puis ensuite elle est restée un petit peu là, pas très loin des chevaux de tête. Bon, c'est certainement une belle possibilité, ce n'est pas non plus un penalty, un coup sûr gagnant, mais pour terminer dans le quintet, ça peut être intéressant de suivre ce numéro 5 Faten avec la stalle numéro 4. J'enchaîne avec des concurrents que j'ai placés dans une rubrique que je vais considérer comme des chances régulières. J'inclus dans cette rubrique le 3 Be My Side qui pour moi représente un X puisqu'elle vient de s'imposer après 2 6e places pour ses 2 premières courses françaises. Je le disais tout à l'heure, c'est Pia et Joachim Brandt qui s'en occupent. Michael Barzalona pour la monte. Be My Side, du coup, a tout à prouver dans cette catégorie des quintés. Catégorie dans laquelle elle débute d'ailleurs à cette occasion ce dimanche. Dans cette catégorie des chances, j'aime bien aussi le 11, le petit Gégène. Alors qui était précédé d'une assez flatteuse réputation en débutant. Je me souviens de propos assez intéressants de la part de Ludovic Gadebin qui est son mentor. Cette année, le cheval a couru à 4 reprises, il a signé 3 victoires, donc c'était plutôt un bilan très satisfaisant. Alors les lots n'avaient certainement rien à voir avec ce quintet, mais en tout cas la forme du cheval était évidente. Il l'a fini non placé dernièrement, mais je vais oublier cette course et lui redonner sa chance. À mon avis, il est capable de se distinguer dans cette compétition. Le 10 Flying Beauty progresse beaucoup, a encore gagné lors de sa dernière tentative. C'était auparavant classé 2e de Bubble Smart. C'est une très bonne ligne. Le numéro 16 dans les stalles la situe tout à l'extérieur au niveau du départ. Mais Marie Lénéon va certainement bien s'en sortir. Je rappelle que c'est l'entraînement d'Adrien Foissier que j'ai cité tout à l'heure. Et puis dans cette catégorie des chances, je vais mettre un 4e cheval, c'est le numéro 8, Si Tout Va Bien. Alors lui aussi a montré de belles choses depuis le début de sa carrière, un petit peu de caractère aussi par le passé lorsqu'il était entraîné par Carlos Lafont-Parias. Il est désormais sous la houlette d'Anastasia Vatel et raison pour laquelle je disais que Grégory Benoît avait le choix des montes en début de programme. C'est un cheval qui n'a peut-être pas beaucoup de marge de manœuvre, mais en tout cas ces 3 courses de l'année ont abouti à 2 deuxièmes places, ce qui est plutôt un bilan satisfaisant pour ce grand cheval qui va partir avec la stalle numéro 2. Donc si tout va bien, pourquoi pas une possibilité. Ensuite, derrière les chances, il y a dans cette course, à mon avis, 2 outsiders intéressants. Le 13 Bouvardia, alors qui n'a pas montré encore grand-chose cette année, puisqu'en 3 courses, elle n'a pas pu faire mieux que 4e. Mais je vais m'en méfier, elle est encore médaine cette Bouvardia, c'est Yoritz Mendizabal qui est l'homme des grandes occasions, on peut le dire cette année, qui est sur sa selle. Et puis dans cette même catégorie, je vais placer le 12 Champi Charm pour l'entraînement d'Alain Couetil. Un mâle de 4 ans qui reste sur un échec, 2 tentatives un peu 7e et 8e, pas excellentes, mais par contre il y avait une victoire avant, il y avait de belles places depuis le début de sa carrière, donc je me méfie quand même un petit peu de ce numéro 12. Et puis il y a 5 concurrents que l'on ne va même pas présenter avec des fiches, puisque je vais tenter tout simplement l'impasse sur leur chance. C'est le numéro 6 Let It Fight, qui est plus habitué à courir sur la PSF, et il a aligné un nombre de courses assez conséquent sur cette surface depuis le début de sa carrière. Le 7 Reventador qui a couru 5 quintets, qui n'a pas terminé une seule fois à l'arrivée dans cette catégorie. Le 15 Shinobi, malgré la monte de Christophe Soumillon, ça me paraît assez compliqué dans cette catégorie. Le 16 Trifanoli Ruin, pareil, premier quintet, on verra ce que ça donne, mais je pense que la marge est assez faible. Et puis le 14 Barbadin, qui pour moi est un outsider, cheval qui a couru en haie, qui a couru dans des différentes catégories et qui ici trouve une tâche assez délicate contre des 4 ans qui sont pour certains solides et de qualité. On en a terminé pour le papier de cette course. Je vous propose tout de suite de passer à la rubrique Notre choix.
Et donc c'est l'heure du choix, c'est l'heure de classer les 5 préférés dans l'ordre du pronostic. Et sans surprise, vous avez compris que j'aimais beaucoup l'As Blue Swan. Je le place devant le 9 Salossin qui a aussi occupe une assez grande place dans mon prono, puisque j'avais beaucoup aimé sa rentrée victorieuse sur l'hippodrome du Lion d'Angers en début d'année, et que depuis il s'est bien comporté à plusieurs reprises. Donc As 9, 2, 4 et 5, ça c'est pour le prix de la Côte Fleurie, donc le quintet qui se courra, je ne l'ai pas précisé en début de programme, mais aux alentours de 15h15 ce dimanche. Et puis j'évoquais une belle réunion sur l'hippodrome de Clairefontaine avec le Grand Prix, avec l'étape du défi de galop, avec le prix Lutte Enchantée. C'est aussi cette réunion l'occasion de revoir en piste du côté de la Normandie, en tout cas une pouliche de grande classe, 5e de l'Arc en 2020, Rabia. C'est plus qu'un conseil de jeu, c'est vraiment l'occasion de mettre l'accent sur sa candidature, puisqu'elle sera certainement l'une des attractions de la journée en Normandie. Donc Rabia, dans la course 6, elle portera justement le numéro 6, l'entraînement, je le rappelle, de Jean-Claude Rouget, la monte de Christiane Desmureaux qui est son fidèle jockey, donc à suivre en milieu d'après-midi. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission 100% Quintet. Je vous donne rendez-vous dimanche sur l'hippodrome de Clairefontaine ou en direct pour un prochain numéro. Salut!